Donc, pour créer la fenêtre principale, bien sûr, on va commencer déjà par créer notre application. D'accord, donc moi j'ai déjà créé une application qui contient toutes les parties concernant la programmation en Java. Et là, nous sommes dans la partie 24. C'est pour cela il faut commencer déjà par créer une classe. Donc, dans cette classe-là, on va lui donner le nom comme indiqué ici. Normalement, c'est le nom window, ou bien on va la nommer main window. Donc, notre fenêtre, elle s'appelle main window. Donc, c'est la fenêtre principale. Et bien sûr, elle doit être exécutable. Donc, c'est la première classe qui va être lancée par l'application de gestion de magasin tout entière. Alors, la première chose qu'il faut connaître déjà, c'est que cette classe, bien sûr, elle hérite d'une classe qui s'appelle application. Et cette classe-là, elle fait partie de JavaFX, bien sûr, et elle est abstraite. Donc, une fois, cette classe, elle contient une méthode abstraite qui est start, qui a un paramètre qui s'appelle stage, qui représente normalement ici un window, donc dans la hiérarchie des classes. Donc, une fois redéfinir cette méthode, il faut faire le traitement nécessaire pour personnaliser la fenêtre, c'est-à-dire spécifier le titre, spécifier la largeur, spécifier la hauteur. Donc, tout d'abord, donc il faut hériter de cette classe qui est abstraite. Donc, tout simplement, pour hériter, nous allons faire extends et application. Donc, dans l'import, il faut faire attention. Donc, il faut juste importer le bon package, c'est-à-dire application qui appartient à JavaFX, application. Et ce, bien sûr, une fois vous avez bien intégré le JavaFX à votre version de Java adéquate. Si vous utilisez Java 8 automatiquement intégré, sauf il faut, pendant la création, bien sûr, d'un nouveau projet en Java 8, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez, en fait, faire Java Project et ensuite, il faut spécifier ici le bon GDK. D'accord? Donc, la bonne configuration pour pouvoir intégrer Java FX automatiquement. Si, bien sûr, vous utilisez Java 8. Par contre, si vous utilisez une autre version, à ce moment-là, il faut faire les téléchargements qu'il faut comme j'ai montré précédemment. Alors maintenant, il faut juste faire le bon import, comme j'ai dit, donc application de JavaFX pour application. Donc application, normalement, elle contient une méthode abstraite. Donc c'est pour cela il faut la redéfinir. Donc cette méthode, bien sûr, comme j'ai montré déjà dans le diagramme de classe, elle s'appelle start, qui reçoit un paramètre stage. Et normalement, ici, c'est un argument qui lui donne le nom par défaut. Ici, on va l'appeler window parce que cet argument, bien ce paramètre, il va représenter notre fenêtre. Et nous avons déjà indiqué dans les bonnes pratiques de réalisation d'une application graphique, il faut certainement donner ce qu'on appelle des noms aux attributs ou bien aux variables, des noms significatifs. Alors bien sûr ici, le window, donc tout simplement si vous allez mettre window.point, et il va vous afficher un ensemble de méthodes qui sont déjà héritées automatiquement, bien qui appartiennent déjà à l'objet window qui font partie de la classe stage. Donc parmi ces éléments-là, il y a la méthode qui s'appelle shell. Donc si on va exécuter maintenant notre application, d'accord? Bien sûr, jusqu'à maintenant, la méthode mail, elle ne contient aucun traitement. C'est même si vous allez l'exécuter, elle va rien faire. D'accord? Donc, comme si elle a rien fait. Par contre, l'objectif maintenant, comment faire appel à start. Et ceci, il faut connaître que normalement, start, c'est une méthode d'instance. Par contre, la méthode main, c'est une méthode statique. Alors, c'est pour cela JavaFX, il a mis en œuvre une méthode statique qui fait partie de la classe application et qui s'appelle Launch. Donc, cette application-là reçoit à son tour un tableau de chaîne de caractères. Donc, directement, en général, on lui fournit le même tableau de chaîne de caractères déjà euh, qui est considéré comme paramètre de la méthode main. Donc maintenant, nous allons, si une fois exécuté, nous allons faire appel à cette méthode et c'est la méthode linge qui va
prendre la charge de faire appel à la méthode start et ainsi faire appel à la méthode window.show qui va nous montrer une fenêtre. Alors voilà, jusqu'à maintenant, nous avons montré une fenêtre et qui contient aucun élément. Alors par la suite, bien sûr, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut normalement personnaliser notre fenêtre, comme vous avez déjà montré. Donc pour personnaliser une fenêtre, certainement, il y a plusieurs propriétés. Donc vous pouvez trouver énormément de propriétés. Parmi ces propriétés, les principales sont la largeur, la hauteur et le titre. Donc, ce que je vais faire exactement. Donc, le window, normalement, c'est un objet. Vous voyez déjà, avec ce petit code source, on a réussi à mettre en place une fenêtre. Mais il faut savoir une chose très importante, c'est-à-dire quel est l'enchaînement à faire. D'accord? Donc, premièrement, il faut, pour la première fenêtre, il faut étendre la classe application. Il faut redéfinir la méthode abstract. Il faut écrire dans le main application.language et il faut bien sûr faire appel à méthode à window.show. Et avant, normalement, on peut personnaliser bien sûr l'objet window qui constitue une fenêtre. Par exemple, pour lui attribuer la largeur, donc set width. Donc cette width, elle va préciser la largeur. Et ici, on a combien déjà? On a 1100 pour la largeur et on a bien sûr 700 pour la hauteur. D'accord? Et pour le titre, bien sûr, la même chose. Donc, vous voyez, normalement, il y a plein de méthodes qui sont prêtes à utiliser. Par exemple, ici, setTitle. Donc, toutes ces méthodes, ils font partie de la classe stage. Et si vous allez chercher, bien sûr, la classe stage, c'est une classe fille d'une classe qui s'appelle window. C'est pour cela que nous avons mentionné ici ou bien donné le nom à window à notre objet qui va constituer la fenêtre principale. Alors le titre normalement ici c'est gestion de magasin. Gestion de magasin. Donc jusqu'à maintenant on a spécifié la hauteur, la largeur et le titre. Alors, dans la suite, bien sûr, on va ajouter une image d'arrière-plan. Donc, cette image uniquement, normalement, je l'ai dessinée avec PowerPoint. Donc, je l'ai collée dans Paint. D'accord? Et une fois collé cette fenêtre en Paint, donc je l'ai créée en tant qu'image. La même chose pour l'icône, j'ai fait la même chose, c'est-à-dire j'ai créé une petite icône qui va constituer l'icône de notre fenêtre. Alors bien sûr, dans la suite aussi, nous allons voir comment créer un menu. D'accord? Donc le menu, il est constitué de plusieurs éléments. Et bien sûr, jusqu'à maintenant, on a créé la fenêtre, on l'a affichée, mais qu'est-ce qu'il faut faire normalement? Il faut bien sûr savoir quels sont les différents constituants de notre fenêtre principale. Alors jusqu'à maintenant, on connaît c'est quoi stage. Par contre, pour pouvoir ajouter des éléments à notre fenêtre, il faut absolument passer par un objet particulier qui s'appelle scène. Normalement, scène, ce n'est pas un objet physique qui est visible, mais tout simplement, il permet d'avoir un conteneur. Donc, le container, normalement, il fait partie de la scène et la scène, elle fait partie du stage. Donc, c'est pour cela, il faut créer le container, bien créer la fenêtre principale stage, ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Donc, on a créé la fenêtre principale. Et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien sûr créer la scène. Donc, cette scène, c'est un objet. D'accord? Donc, c'est un objet qu'il faut créer. Donc, scène, par exemple, c'est ça. Et on va lui donner le mot ou bien le nom de l'objet, c'est scène, égale new scène. Alors, cette classe-là, elle n'a pas un constructeur sans paramètre. C'est-à-dire, obligatoirement, puisque le constructeur est surchargé,
D'accord? Donc, il faut obligatoirement lui passer un pan. Et exactement, nous, ici, on va lui passer un border pan qui contient les 5 régions, c'est-à-dire le top, le left, right, center et bottom. Et on va lui spécifier par la suite euh, le menu qui va constituer le top. Mais jusqu'à maintenant, on va créer un pan qui s'appelle border pan quand nous allons le passer à notre scène. Donc, avant de créer la scène, il faut créer un pan qui est de type border pan. Donc, border pan, tout simplement, vous allez mettre border et vous allez bien sûr aller vers ici, border pan, qui fait partie de JavaFX, bien sûr. Donc, border pan, on va créer la référence sous le nom root égale à new border pan. C'est-à-dire maintenant, nous avons créé un objet qui s'appelle root, capable d'avoir cinq régions. C'est-à-dire le centre, on peut faire cette center pour lui attribuer un nouveau élément qui est de type node, c'est-à-dire n'importe quel élément. Et il faut voir dans la hiérarchie des composants, le node normalement, il est soit des composants simples, des composants graphiques, soit n'importe quelle forme. D'accord? Donc vous voyez le node, normalement c'est une classe mère d'un ensemble de classes, y compris les contrôles et aussi les shapes et aussi les pans. Donc si on va revenir ici bien sûr, donc border pan, et on va mettre cette scène, d'accord? Bien sûr, root set center. Root set center, on va lui attribuer, ou bien on peut lui attribuer un node. Sinon, jusqu'à maintenant, nous avons le top, d'accord? Cette top qui est, euh, qui est par la suite, qui va être considéré, qui va constituer le menu principal. D'accord? Donc le top de notre border pan, c'est le menu. Et la scène normalement, elle contient le border pan. Donc jusqu'à maintenant, je vais uniquement ajouter le root à notre scène. Et bien sûr, il faut attacher la scène à window, c'est-à-dire notre window, cette scène, il va prendre la valeur, l'objet scène. Donc jusqu'à maintenant, nous avons fait juste les enchaînements nécessaires pour donner lieu à notre application sous cette forme, c'est-à-dire nous avons ajouté la scène et elle a lié à la stage qui est ou l'objet window. Et ensuite, normalement et avant, on a créé border pan qui constitue ou bien qui fait partie de la scène. Alors maintenant, bien sûr, on va commencer par déjà ajouter notre image à, à la fenêtre principale. C'est pour cela, nous allons voir ce qu'on appelle les styles. Donc, c'est pour ce faire. Donc, nous allons bien sûr créer un fichier, d'accord, qui, euh, qui constitue le style, d'accord, notre style.css, et le mettre dans le dossier racine de votre projet, d'accord, ou bien le dossier de SRC. Donc dans SRC, nous allons créer un dossier qui s'appelle CSS. Et bien sûr, dans ce dossier, nous allons ajouter ce fichier .style. Alors moi, j'ai déjà créé un fichier qui s'appelle style.css et qui contient un ensemble de styles. Donc ce fichier, normalement, il contient un ensemble de styles et jusqu'à maintenant, nous allons utiliser ce style-là, c'est-à-dire pour le main window. Et principalement, lui montrer, c'est-à-dire utiliser la propriété fx background image sous cette forme, c'est-à-dire il faut écrire cette chaîne de caractères de la première propriété de notre style et qui reçoit la valeur qui est sous format d'URL, c'est-à-dire le chemin,
Et le chemin, normalement, comme vous voyez ici, notre image va appartenir au même dossier qui contient notre fichier style.css. Et cette image-là, elle s'appelle background, bgrnt. Donc cette image-là, normalement, elle constitue l'arrière-plan, d'accord, que nous allons utiliser. C'est exactement celle-là que j'avais créée par uniquement PowerPoint. Donc je vais bien sûr mettre cette image dans ce même dossier. Donc maintenant, nous avons créé une image qui s'appelle background. Automatiquement, normalement, cette image, elle sera contenue dans votre dossier de Java et exactement dans le dossier bin. C'est-à-dire si on va aller vers le projet Java, d'accord, qui s'appelle normalement GL projet Java, et le projet il s'appelle GLSite 2020. Et dans le dossier bin, certainement, si vous allez entrer dans le dossier CSS, vous allez trouver que il contient déjà, il a créé un dossier CSS. Une fois nous avons créé le dossier, il a créé automatiquement CSS, il y a ajouté style et l'image background. Donc maintenant, si vous allez bien sûr supprimer là, certainement pendant l'exécution, il va vous dire comme quoi l'image n'existe pas. Donc absolument, l'image et le fichier CSS doivent aussi se trouver dans le dossier bin, mais ça c'est une affaire automatique qui sera assurée pendant la compilation de n'importe quel fichier Java. Alors maintenant on a ajouté, d'accord, on a ajouté le fichier de style et maintenant la question qui se pose c'est comment l'intégrer. Et tout à l'heure bien sûr j'avais dit comme quoi il faut bien sûr créer un ensemble de méthodes. Donc parmi ces méthodes bien sûr il y a une méthode principale qui va jouer le rôle d'ajouter un style ou bien d'attacher le style à notre travail. Et exactement cette méthode-là, je vais tout simplement faire un petit copier-coller de cette méthode-là et je vais la mettre bien sûr dans main window. Donc dans main window, il y a parmi les méthodes qu'il y a, je peux mettre cette méthode, donc qui est add style to notes. Bien sûr, cette méthode-là, elle fait appel à un objet scène et scène, si vous avez remarqué, normalement, je l'avais créé en tant que variable locale à la fonction start. C'est pour cela de préférence, dans ce cas, mais ça dépend des cas, à chaque fois il y a des cas différents. Donc dans ce cas-là, il faut définir le border pan et la scène comme attribut. Pourquoi comme attribut? Pour les rendre visibles, d'accord, par n'importe quelle ou bien accessible par n'importe quelle méthode au sein de notre classe qui est main window. Maintenant, la scène, elle est accessible, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Bien sûr, il faut dans le constructeur, c'est-à-dire ou bien dans le start, d'accord, parce que cette méthode-là, c'est elle qui est appelée au début. Donc, il faut bien sûr ajouter les styles aux notes, d'accord? Et bien sûr, la scène, elle est déjà créée. Ici, c'est de la composition, bien sûr. Une fois l'objet main window est créé, automatiquement, on a un route est créé et scène est créée. Donc, si on appelle add style to node, donc on ne va pas avoir d'erreur. Pourquoi? Parce que déjà scène et route, ils se sont créés. Alors maintenant, si on va réexécuter notre application, on va constater que normalement, on a eu l'image qui constitue l'arrière-plan. Alors juste ici, je vais diminuer un petit peu la taille, d'accord, donc la hauteur, parce que elle est un peu plus grande, d'accord, donc de préférence, on va mettre uniquement ça, ou bien on va mettre 650 de préférence, donc c'est mieux pour avoir, voilà, donc on va avoir cette forme. Alors maintenant, dans la suite, qu'est-ce qu'il reste? Bien sûr, il reste à ajouter donc le menu principal. Donc dans la suite, on va bien sûr voir comment ajouter les menus qui contient trois parties principales. Déjà, un élément qui est le menu bar, menu et aussi menu item. Donc ce sont trois classes différentes qui vont nous permettre de créer
les différents éléments qui sont au sein de notre fenêtre principale et exactement qui va constituer le top de notre border pan qui est déjà attaché à la scène. Et la scène, bien sûr, elle est déjà attachée à notre objet window.